lui il a un peu halluciné de ce que je voulais, mais bon, hein, c'est comme ça. On voit des gros trucs, on voit des gros trucs. Hein. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petit unboxing. Alors comme j'avais montré en photo sur la page, de ceci. Alors un petit colis reçu de la part de Alex Impression 3D. Comment dire, je ne montrerai pas toutes les façons de ce qu'ils adressent, mais un colis simple. On verra dans ce qu'il y a dedans, je ne vais pas vous le dire tout de suite bien sûr. Ça bouge un peu mais c'est l'air d'être de la mousse, de la protection pour y protéger. Bon, on va faire ça rapide quand même. Bien sûr. Voilà, alors protection, on a de la bidule, de la... Putain, c'est encore scotché. Hop. Et hop, 3 pièces. Commencer par celle-là. Alors ça c'est une pièce toute simple. Toute con. Pour ceci. Et oui, une Mobius. Bien sûr, j'ai pas encore pensé ma lentille pour le Scopcam. Ça fera bien chier. Et logiquement, ceci va venir, c'est pas là. Tout simplement, grâce à la rainure. La rainure, on va pas forcément la caméra qui est ici sur les bords, va venir se prendre dans la rainure ici pour bloquer la caméra. Avec, c'est ça, une petite ouverture ici pour pouvoir passer un câble pour le brancher la caméra directement sans avoir à démonter à chaque fois. Bon, je vais pas la clipser entièrement parce que j'ai pas envie que ça force non plus direct, vu que j'ai pas encore changé ma lentille. Je vous montrerai ça une prochaine fois. Par contre, oui, à noter que, à moins qu'il l'ait mis ça autre part, mais non, je ne le vois pas, il faudra prévoir donc la vis pour mettre sur l'oreille Picamini, parce qu'elle n'est pas incluse avec. Donc à prévoir quand même. Bon, ça se prend en détail, hein, c'est pas quoi. Ah, et puis oui, j'ai oublié de noter, ça c'est la dernière version du support, donc en fait ça centre ralentit au-dessus du canon. Et donc le plus gros truc, hein, c'est... Oh là, il y a un sacré diamètre quand même, ça il m'a bien prévenu, Alex, c'est l'impression 3D. Et lui il a un peu halluciné de ce que je voulais, mais bon, hein, c'est comme ça. On voit des gros trucs, on voit des gros trucs. Hein. Ah, un petit silencieux Goob, je suis vraiment presque d'essayer, voir si c'est bon. Avec, je lui ai demandé qu'il soit démontable pour que je puisse l'insonoriser. Alors il s'est un peu cassé la tête, donc je lui ai dit de faire plus simple, de faire juste un bouchon qui puisse s'enlever, que je puisse remettre. Déjà il a de forcer un peu le bouchon à s'enlever et se mettre, donc c'est pas mal. Donc de ce coup je n'ai même pas avoir besoin de le coller, à vérifier. Mais ça je vais pouvoir l'insonoriser. Et sera beaucoup plus léger que mon ancien silencieux qui était quand même en métal. Alors il marchait plus trop bien niveau sonorisation. J'avais un léger bruit, on n'entendait même pas. On m'entendait pas de loin. Mais alors par contre ouais, en métal le machin. Ouais, ça tirait les bras à force. Ça me faisait une longueur vraiment pas agréable. Donc celui-ci est un silencieux de type Goob que je lui ai demandé. En impression 3D. Et franchement il est super léger comparé à l'autre. Niveau de dimension, c'est un 18 mm de long, alors que celui-ci était un 200. 18 mm de long, j'ai dit une connerie, 18 cm de long. Et celui-là était donc un 20 cm de long pour 40 de large. Et là, celui-ci c'était un 40 mm, je crois en millimètres, je suis passé sur les millimètres.
Alors que celui-ci est un... combien déjà 60 mm de large. Un peu plus large, mais je voulais quelque chose un peu mastoc, donc... on va encore me dire que je compense, quoi. On va essayer au montage sur le snipe, ouais. Tac. Tout simplement, on vient visser. Il a déjà pris. Je n'ose pas trop tirer non plus sur le filetage, pas tirer comme un teubé non plus. Mais il prend bien, ça n'a pas l'air de bouger. J'ai l'air d'être costaud. Donc on va le serrer à fond parce qu'il n'y a aucun mouvement. Alors que celui-ci avant, donc cet ancien là, tout le temps être en train de se dévisser, tout le temps et tout. J'ai hésité à mettre du frein filet, je me suis dit non, je veux changer de silencieux. Autant attendre un peu. Et celui-là il a l'air de bien prendre, bien être costaud au niveau filetage. À voir dans le temps quand même si ça s'use pas trop en impression 3D, vu que je ne connais pas vraiment leur résistance. Mais une fois que le bouchon au bout, je pense que niveau poids, je suis quand même pas... Je vais pas être déçu. Ça va bien me le diminuer. Après, niveau conception du silencieux, il est quand même bien fait. On voit quand même une trace de moulure là ici. J'ai tout le long. Je vois maintenant parce que j'ai pas fait gaffe avant. Hop. Pour montrer en fait, alors je trouve l'endroit, je sais pas si ça va bien se voir. Mais par exemple ici j'ai une trace de moulure. Enfin de moulure, je sais pas si on peut appeler ça de la moulure vraiment pour l'impression 3D, mais j'ai une trace, voilà ici, tout le long. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Ensuite j'ai quelques marques ici. Voilà, c'est pas lisse, là c'est lisse, d'un coup ça devient tout rugueux. Ça redevient lisse. Bon, bah, voilà, j'ai la moulure. Là ici ça redevient un peu rugueux. Bon. L'intérieur du silencieux, je sais pas si vous verrez bien. Mais à l'intérieur on s'en fout un peu niveau esthétique, hein, tant que ça marche. Et après au niveau du support Mobius, écoutez, moi je trouve qu'il est bien. A voir s'il rentre bien sur un rail, j'ai pas encore vraiment essayé, je viens de le recevoir. Mais il y a plus en... pas de problème là-dessus, tout le monde en commande, je vois que je suis pas le seul à en avoir commandé. Plus ouais, ces parties-là qui sont un peu rugueuses, mais c'est pas dérangeant non plus. Il y a juste à choper une vis, quoi, voilà, c'est pas fourni avec. Ça, je m'en doute un peu, voilà, il fait du 3D, il fait pas de la vis non plus. Autant prendre une bonne vis pour faire tenir sur le rail. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et à une prochaine vidéo. Ciao! Du genre. Bah, venir devant l'écran, s'il te plaît.